Alors cette association, c'est Cambovi, comme Cambodge et VIH. Jean-Marc Harel-Ramon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur de cette association. Quelle est sa vocation ? Alors le but premier, vous savez que les associations sont en principe double actives. On essaie aujourd'hui de parler de cette association et parce que vous la lancez, il faut le préciser. Voilà, tout à fait. Elle a 3 mois, elle est toute récente, c'est encore un bébé. On a besoin forcément de bénévoles parce que les associations ont besoin de bénévoles. Je pense à des personnes comme Marie, Josette, Mika et bien d'autres qui font justement les associations, qui nous permettent d'agir et puis d'aider donc les orphelins cambodgiens séropositifs. Si l'on se pose sur les statistiques d'ONU-SIDA l'an dernier, en 2007, 1 millier d'enfants cambodgiens séropositifs sont décédés malheureusement. Parce qu'au-delà de ces statistiques, on vous connaît mieux en tant que psychologue. Vous avez écrit un livre sur le sida. On connaît votre engagement dans ce domaine. À quel moment vous vous êtes dit tiens, je vais faire quelque chose pour ce pays et puis pour ces orphelins ? Alors c'est vrai. Pourquoi le Cambodge ? Parce qu'en fait, c'est le pays en Asie qui souffre le plus du VIH. Et si vous me permettez 2 chiffres importants, le VIH, c'est 33 millions de personnes qui souffrent du virus dans le monde et 2 millions d'enfants. Voilà, c'est encore énorme et c'est vrai que, comme l'a dit mon prédécesseur Hervé Rivier, on meurt toujours malheureusement du sida malgré les trithérapies. Et il faut rappeler justement que le virus est loin d'être vaincu. Oui. Pour revenir au Cambodge, pour revenir au cœur de votre association, comment se fait-il qu'il y ait autant de contaminés, et notamment chez les plus jeunes ? Alors, il y a deux problèmes en Asie. Le premier problème, c'est le commerce du sexe, malheureusement, qui est très très présent au Cambodge. Et dans toute l'Asie du Sud-Ouest. Oui, du Sud-Est, pardon. Mais essentiellement au Cambodge, Thaïlande, Myanmar. Et puis la deuxième source, ce sont les injections de drogue, malheureusement. Et ça, donc, quand une maman est séropositive, elle n'a pas toujours accès au traitement. On est loin de nos beaux avantages européens et français. Et puis, donc, elle va contaminer l'enfant, malheureusement. Elle va l'abandonner. Le papa, lui, va partir dans le pays, dans le nord du pays, ou même à l'étranger pour trouver du travail. Et malheureusement, ces enfants sont laissés pour compte. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire exactement au Cambodge, là-bas ? Vous voulez aider des orphelinats, c'est ça ? Alors, aider un orphelinat essentiellement. On ne peut pas forcément aider tous les orphelinats, malheureusement, mais se cantonner à un orphelinat, alors ça sera, est-ce que ce sera l'aider au niveau de la nourriture ou des fournitures scolaires ? Je ne sais pas encore, puisqu'une délégation de l'association va s'y rendre dès février-mars. Pour prospecter un peu, pour voir quels sont les besoins, c'est ça ? Voilà, quels sont les besoins, et aussi, et là je fais appel aux élus, à l'ordre des médecins, à l'ordre des pharmaciens de l'Hérault, pour justement constituer ce qu'on appelle un dossier de mission. Et on va tenter, avec ces lettres de mission, de faire pression sur le pays, parce que c'est pas facile non plus. Il ne faut pas oublier que même si le Cambodge a été un protectorat pendant une centaine d'années, il y a des barrières administratives et tout, juridiques. Oui, et puis les pressions politiques sont bien réelles. Ce n'est pas dit, lorsqu'on va acheminer du matériel au Cambodge, qu'il arrive à bon port. Donc c'est aussi l'acheminer dans de bonnes conditions et le réceptionner, pour ensuite qu'il soit acheminé à l'orphelinat. Alors pour les Montpelliérains et les Héraultais qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? Alors, forcément, un don ou participer à l'association en étant adhérent, mais je veux dire plutôt en étant parrain ou marraine de l'association, c'est mieux. Et puis, c'est encore un bébé, donc il y a tout à faire. La priorité, c'est de mettre en place un site. Donc, s'il y a des personnes compétentes pour créer un site, nous les accueillerons bien volontiers. Un logo, voilà, dans un premier temps. Alors pour rentrer en contact avec vous, on donne l'adresse internet Cambovi, avec VIH donc à la fin, @orange.fr. Merci Jean-Marc Harel-Ramon. Merci à vous. Allez, on finit ce Bouge ta ville avec notre écologeste.